Et c'est parti. Alors, papadam. Donc, ben, je vous dis bienvenue à tous en ce samedi matin. Donc, pour moi, l'objectif, là, comme on a encore une belle période des 56 jours à redémarrer, et puis qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements dans Amplivo ces dernières semaines, hein, depuis la convention qu'on a eue à Rome, ben, je me suis dit, il y a quand même pas mal de nouveaux. Et Thomas nous avait fait un format super intéressant pour son équipe de faire un petit accélérateur sur quelques sessions, remettre un peu le cadre de Corsair, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, l'opportunité, tout ça. Donc moi, je vais reprendre un peu son modèle, le faire à ma façon. Et du coup, l'objectif, c'est que ce soit avant tout déjà une compréhension de tout l'écosystème auquel on a participé, puis l'occasion de pouvoir se poser des questions et se capaciter. Et de façon, ben voilà, si on a cette envie de pouvoir partager, comment est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux dire, de quelle manière, c'est quoi mes étapes simples, comment je reviens vraiment au plus de simplicité et j'applique le système qui fonctionne, je reste coachable et j'apprends tout ça. Donc, l'immersion en pivot, ça sera sur 5 modules. J'espère que ça va rentrer dans les 5 modules, que ce soit pas trop long, pour explorer ensemble et puis ben, du coup se lancer ensemble. Alors, il faut que j'arrive à pousser ma barre d'état qui m'ennuie. Donc, du coup, cet accélérateur de business, les objectifs, ça va être de découvrir et maîtriser le sujet, les outils, les ressources. Donc, il y a peut-être des aspects, salut Delphine, il y a peut-être des aspects qu'on maîtrise pas encore ou qu'on a besoin de réentendre, de façon à ce que quand on parle, on puisse être ajusté, on se sent à l'aise aussi, on se capacite en fait. L'objectif, c'est de s'autonomiser et de se capaciter aussi. D'apprendre et de développer une nouvelle activité. Donc, pour ceux qui n'ont jamais développé une deuxième activité, ben, ce sera l'occasion d'apprendre. Pour ceux qui ont déjà appris, ce sera l'occasion certainement de partager aussi. Et puis, ben, comment est-ce qu'ensemble, on peut développer tout ça? Et aussi pouvoir se rappeler la force de la duplication. C'est-à-dire que plus c'est simple, et ben plus ce sera facile que les personnes s'identifient à nous et soient capables de dupliquer. Si on veut développer cette activité, il faut qu'on puisse autonomiser notre réseau et lui permettre une duplication facile, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà, ça, ce sera les objectifs de cette session. Et le programme en dessous, donc 5 modules. Le premier, ça sera l'introduction à l'immersion outils ressources et le premier point de la trilogie, parce qu'on a un outil qui est disponible qui s'appelle la trilogie. Je voudrais bien qu'on le fasse ensemble. Le module 2, ce sera la situation mondiale, donc dans quel contexte on se pose au niveau de Corsair, les techniques de recyclage, comprendre comment ça marche autour du plastique, et notre solution à nous. Le troisième module, ça sera vraiment l'écosystème en pivot Corsair, le crédit plastique CSR, comment ça tourne tout ça, être sûr qu'on comprenne bien. De toute façon, parce que quand on comprend quelque chose, on sait l'expliquer naturellement. Donc, à partir du moment où vous l'avez intégré, si à un moment on vous pose des questions, même si vous ne connaissez pas dans le détail le schéma de base, on le connaît, on est à l'aise. J'aime bien, il y a tout le temps Elliot qui dit le but, c'est d'étendre sa zone de confort. Donc, l'objectif pendant ces 5 séances, ça va être d'étendre notre zone de confort. Le module 4, les outils en pivot, le plan de rémunération. Et le module 5, on finira aussi du coup le troisième point de la trilogie, puis on ira voir vraiment tous les outils qui sont à notre disposition, qui existent, et ce qu'on peut utiliser dans nos pratiques et dans notre duplication. Les dates, c'est celle-là. Samedi 20, mardi 23, samedi 27, mardi 30 et samedi 3 février, à moins qu'il y ait un changement nécessaire à un moment. Salut Marie-Claire. Il y a une deuxième Marie-Claire qui est rentrée. Donc voilà, je vous laisse les noter. Il y aura les replays, je ferai en sorte les replays. Je pense que si on les demande, bah, c'est cool, je vous les transmettrai. Donc les outils. Qu'est-ce qu'on a comme outils en fait aujourd'hui? Juste reprendre une petite note, peut-être que tout le monde ne les a pas ou tout le monde les a déjà. Et si vous les avez, bah, c'est une des premières choses à passer à vos nouveaux clients, qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils restent up to date, à jour, des nouvelles de Corsair, de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe. Et du coup aussi, ben, il y a le canal officiel Telegram et il y a comment organiser son Telegram. Si vous avez tout, enfin, je ne sais pas si vous avez exploré un petit peu votre Telegram en fait,
Mais il y a vraiment la possibilité dans vos canaux de pouvoir créer des dossiers déjà. Donc, vous pouvez avoir un dossier Corsair et puis vous mettez tout ce qui concerne Corsair dedans, tout ce qui concerne Amplivo dedans. Et vous pouvez épingler les dossiers que vous voulez voir régulièrement. Donc, si vous êtes sur une période d'accélération sur votre opportunité, ben, c'est peut-être un dossier qui doit être épinglé en haut de votre canal parce que vous savez que vous êtes à fond dessus, que vous devez suivre, que vous avez des clients qui rentrent, qu'on va être vendredi et que c'est la fin pour la promotion et qu'il y en a qui se réveillent à la dernière minute et il faut faire les gift codes. Donc, il faut vraiment rester vigilant. Et ça, vous pouvez autant épingler des conversations à l'intérieur de vos dossiers, autant épingler vos dossiers sur la ligne des dossiers. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, il y a, il y a un petit bout, j'aurais dû vous prendre le petit bout que Thomas a fait. Je vous mettrai à disposition. J'avais fait une petite explication aussi de comment utiliser un canal Telegram. J'essaierai de retrouver tout ça. Je vous le mettrai à disposition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les sites ressources. Et ça, c'est intéressant parce que dans ces sites ressources, en fait, on va pouvoir avoir accès à toutes les informations et tout ce qu'on veut transmettre aussi à nos prospects. Donc, si on sait où chercher avant de demander à notre upline, eh ben, on va déjà commencer à chercher. Puis, si vraiment on ne trouve pas, on laisse un message dans les groupes, on demande à la upline. Mais l'objectif, c'est que si nous, on applique les bonnes techniques, les gens qu'on va attirer à nous, les personnes avec qui on va collaborer, elles vont faire comme nous. Et sinon, on ne fait pas ce qu'il faut, ben, ils vont reproduire ce que nous, on ne fait pas bien. Ça, c'est clair. Donc voilà, on a amplivo.com, ça c'est notre site, on connaît tous, sur lequel on s'est inscrit et vers lequel on a notre dashboard, notre bureau. Ensuite, on a l'Académie d'Amplivo. Et ça, franchement, c'est super important parce que l'Académie d'Amplivo, il y a plein de choses dedans et ça, c'est votre outil de duplication et de tuto aussi, si vous avez besoin de tutoriels. C'est là où sont toutes les FAQ. Donc, s'il y a une FAQ, enfin une question que vous allez dans la section des FAQ. S'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, hésitez surtout pas à mettre un message sur le canal en me disant, voilà, j'ai pas trouvé ça, demandez à votre upline. Et nous, après, on fera remonter à l'entreprise si on se rend compte qu'il y a une question qui revient et qu'on a besoin de stipuler cette réponse. C'est disponible dans plusieurs langues. Donc, ça, c'est l'académie. Et quand vous arrivez sur l'académie, que vous soyez logué ou pas logué, en fait, on a toujours accès à cet onglet Group Site. Et ça vous envoie directement sur Amplivo, sur CSR Now, sur la chaîne YouTube d'Amplivo et sur la chaîne YouTube de Corsair. Donc, la chaîne YouTube de Corsair, c'est intéressant. Vous allez trouver toutes les petites vidéos de partenariat que Corsair a fait, les dernières évolutions de l'entreprise, tout ça. Donc, des fois, quand vous échangez avec des prospects, vous avez besoin de pouvoir avoir accès à des vidéos. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Corsair ou vous venez de rentrer quelqu'un, eh ben, il sait très bien qu'il peut trouver toutes les, tous les sites importants ici. D'accord? Votre organisation, en fait, c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer complètement. Ensuite, on a CSR Now. Donc, CSR Now, on se rappelle, c'est là où on va suivre l'évolution de la distribution de nos CSR. C'est là aussi où on va acquérir notre neutralité plastique, où on peut avoir un certificat de neutralité plastique. C'est aussi là où on a le Hall of Fame. J'aurais vraiment dû vous prendre une capture d'écran pour ça. Le Hall of Fame, c'est là où on va avoir, mais on va avoir une vidéo toute bien faite, hein. C'est là où on va voir tous ceux qui ont déjà retiré pour acquérir la neutralité plastique. Donc l'objectif, c'est que toutes les entreprises qui retirent mettent en public le fait qu'ils aient retiré, puissent avoir aussi leur logo qui est posé là et le lien vers leur site. Donc petit à petit, ce Hall of Fame, ça va devenir une sorte de catalogue en fait de tous ceux qui ont acquis la neutralité plastique. C'est un réseau dans lequel on va pouvoir naviguer. Et il y a aussi le site de l'entreprise corsairnow.com, corsairnow.com. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Pour ceux qui étaient là avant, vous avez dû voir qu'il a changé de forme, il est refait. Et ça, c'est juste la page d'accueil. Donc, vous voyez les sections qu'on peut avoir à propos de nous, le CSR, les dernières nouvelles, les partenariats. Là aussi, vous retrouvez les partenariats qui ont été faits ici, les articles de presse et puis les contacts. Du coup, vous avez aussi une tête des dirigeants et tout ça. Il y a des personnes qui ont envie de comprendre qui c'est Corsair, qui c'est qui a la tête. Vous les envoyez sur le site. Vous naviguez avec eux sur le site. Les personnes ressources. Alors, qui sont vos personnes ressources? Est-ce que vous connaissez tous un peu vos uplines?
Ah tiens, bah moi, c'est un tel qui m'a rentré. Puis il y en a des fois, ben, ils savent pas plus loin que la personne qui les a inscrits. Puis bah, cette personne-là, elle a disparu. Parce qu'en fait, elle a été prise d'un élan au début, puis d'un seul coup, le soufflet, il est retombé. Parce qu'elle n'a pas su gérer peut-être les oui, les non, qu'elle les a pris personnellement, qu'il s'est passé autre chose dans sa vie, j'en sais rien. Mais résultat, d'un seul coup, on est tout seul. Et puis, comme on ne se fait jamais inscrit sur Telegram, parce que mince, le téléphone, je passe trop de temps dessus, j'en ai assez, tout ça, que ça fait 6 mois qu'on n'est pas allé ouvrir notre compte Amplivo, que du coup, quand on veut l'ouvrir, ben mince, ça ne marche pas, et puis on galère peut-être avec l'anglais, et ben on est perdu tout seul. Et ça, c'est un peu bête parce que dès qu'on inscrit quelqu'un, si on lui file tout de suite, justement, bah tiens, t'as les canaux Telegram, là, tu as accès au site, et écris la liste de tes personnes ressources. Sache que moi, bah voilà, je suis dans telle lignée, tu peux avoir accès à un tel là, à un tel là. Donc, c'est intéressant vraiment de pouvoir toujours regarder avec qui je peux travailler. Et après, le gros, gros, gros avantage qu'on a chez Amplivo, c'est qu'en fait, on travaille en cross-line aussi. Donc franchement, si des fois on a besoin de s'entraider, si vous avez besoin de ressources en italien, en espagnol, eh ben vous vous inscrivez sur le Amplivo italien, le Amplivo espagnol sur Telegram et vous aurez accès à plein d'informations aussi. Donc les personnes ressources, c'est important et plus on monte dans ces uplines, plus on peut avoir de possibilités justement d'ouverture sur d'autres pays, d'autres communautés qui peuvent nous aider en fonction d'où viennent nos prospects ou d'où viennent nos clients. Est-ce que tout le monde connaît sa lignée? Est-ce que tout le monde connaît sa lignée? Est-ce que je peux avoir un petit message dans le chat pour savoir si vous connaissez un peu votre lignée? Moi, je veux bien voir ça. Alors, toi, c'était un nom, Angèle? Très partiellement. Ah ouais, Véronne, bah, c'est normal. Véronne, tu sais quoi, il y en a tellement plein entre nous tous, mais tu la connais déjà, tu connais la principale. Deux personnes, tout. Alors, Claude, je sais pas où t'es, bravo. Ah, d'accord, c'était Dorothée. Ça marche. Ok, c'est cool. Une personne. Alors, Marie-Claire, il faut que tu connaisses la suite. Très bien, ok. Mais ça vaut toujours le coup de demander un peu plus haut. Si vous avez déjà un lien avec quelqu'un qui est actif dans la lignée plus haut, c'est super cool de déjà avoir ça, quoi. Johanna, Thomas, ben, en dessus de toi, Morgane, du coup, il y a encore plein de monde et puis il y a moi. Et puis après, en dessus, il y a encore plein de monde, puis il y a Jean-Luc. Et entre-temps, il y a Pierre-André aussi qui est là. Donc c'est cool, c'est bien, c'est bien. Parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai pas fait beaucoup de marketing de réseau, hein, j'ai pas une vieille expérience, mais ça m'est arrivé de voir des gens qui s'étaient totalement perdus dedans ou qui avaient aucune connaissance de leur lignée et qui du coup savaient pas activer les leviers des personnes ressources. Il y a des fois, vous êtes down, vous avez besoin d'un truc de motivation, il y a quelque chose qui se répète, il y a une question que vous trouvez pas. Il faut pouvoir avoir accès à quelqu'un. Et le groupe aussi, le groupe dans Telegram, il y a un groupe qui nous permet vraiment de communiquer entre crossline. N'hésitez pas à pouvoir y avoir accès parce que ça, c'est toujours une super ressource. En fait, le cerveau collectif, il va avoir accès à plus de possibles et il y a toujours une réponse. Donc ça, c'est quand même assez pertinent et c'est le gros avantage de développer son entreprise dans une communauté. Ensuite, hop, on va voir donc la communauté. Ça, c'est la suite de nos personnes ressources, tout le réseau. Et aussi, un de nos outils, en fait, bah, c'est notre pourquoi. Donc, je ne sais pas si quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit, OK, pourquoi ça me fait vibrer, c'est une chose. Pourquoi moi j'aime ce projet? Ça, c'est une sorte de pourquoi. Et le deuxième pourquoi, c'est pourquoi j'ai envie de faire ça, en fait. Ouais, bah, parce que je trouve que on devrait laisser la planète propre. Il y a trop de problèmes de santé liés à la pollution. OK. Et pourquoi pour toi c'est important de résoudre le problème de pollution? Ben, parce que je trouve que c'est pas juste que les gens terminent les 8, 10 dernières années de leur vie cloués sur un lit ou malades, c'est pas normal. Ok, et pourquoi pour toi c'est pas normal? Oui, pourquoi pour toi c'est important ça? De leur offrir des meilleurs jours et tout ça. Et là c'est intéressant parce qu'on peut pousser un peu plus loin. Et ces deux pourquoi
Celui de pourquoi il m'a fait vibrer ce projet, et l'autre pourquoi, ben, c'est un de vos outils. Parce que les jours où vous êtes down, les jours où ben, vous avez moins d'énergie, pourquoi je le faisais? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer là-dedans? Et vérifier si ça connecte toujours avec vous. Où est-ce que ça vibre? Du coup, moi, je le considère comme un outil, d'accord? Votre agenda, ça, c'est un super outil. Ça, c'est vraiment un super outil. Parce qu'en fait, votre agenda, il va vous permettre de planifier, de mettre des rappels, de savoir, tiens, j'ai envoyé un tel sur une présentation, mais j'ai pas pu être présent. Je me mets un petit rappel, je sais que je dois lui envoyer un message, que je dois faire mon suivi. Et puis, du coup, ça peut vous permettre vraiment d'économiser de la charge mentale, parce que vous avez posé les choses en fonction de votre activité, si c'est une seconde activité ou une première activité. Ça vous aide vraiment à vous organiser. Et pourquoi c'est important? Parce que un rêve, donc, dans votre pourquoi, vous avez certainement nourri un rêve, quelque chose que vous voudriez voir se réaliser. Et un rêve écrit avec une date, ben, ça devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan soutenu par des actions devient une réalité. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que l'agenda, c'est un très bel outil pour faire tout ça, en fait. Et quitte à planifier des actions, eh ben, ça peut être aussi une petite action simple, facile à mettre en place. Et si tous les jours il y en a une, ou si toutes les semaines il y en a une, il y en a plusieurs, eh bien vous savez que vous avancez. Et chacun son rythme. Et ensuite, comme autre outil, ben, ça va être la duplication. C'est-à-dire que tous les outils qu'on a à notre disposition, tout ce qui peut être duplicable, ça va vous être aussi très utile pour pouvoir accélérer dans votre business et avancer. Il faut savoir qu'on fait un business, mais on peut vraiment créer une entreprise avec ça. On peut vraiment traiter ça comme une entreprise. Et en plus, ça nous coûte que dalle pour créer notre entreprise, hein. 30 euros et un pack, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui coûtent si peu cher, quoi. Euh, et le dernier outil pour moi, ça va être le développement personnel. Parce que c'est vraiment la base, la duplication et le développement personnel, c'est vraiment les deux leviers qu'on a. Alors, développement personnel, on aime ou on n'aime pas ce mot. Mais comme on est obligé d'être en communication ou en échange d'une manière ou d'une autre avec notre environnement, quand on choisit de déployer et de partager une opportunité comme celle-là, eh bien on se retrouve face à notre environnement et du coup, on se retrouve face à des miroirs. Donc, il va falloir qu'on avance aussi sur nous. Et la duplication, savoir être coachable et le développement personnel, c'est vraiment nos deux outils qui dépendent de nous, en plus de tout ce qu'on a comme ressources autour. Alors, du coup, on va commencer aujourd'hui avec juste le premier outil, la trilogie, qui est disponible sur l'Académie. Et en fait, la trilogie, c'est quoi? C'est la présentation courte. Donc, je pourrais peut-être vous montrer sur l'Académie. Est-ce que vous savez où trouver? Vous pouvez m'écrire dans le chat ou ouvrir mon micro. Est-ce que vous savez où trouver la présentation courte sur l'Académie? Si vous pouvez me dire ça, s'il vous plaît. D'accord. Donc, il y en a qui ne savent pas où le trouver. OK. Non, D'accord. Bah, vous avez accès en fait à tous les supports qu'on utilise dans les présentations officielles en général. Enfin voilà, vous avez accès à tout support et formation. OK. En fait, c'est simple dans l'académie, mais je vais vous le montrer après. Je me le note, je vous ferai la démarche. Dans l'académie, vous avez un endroit où c'est Learning, il y a écrit. Vous cliquez sur Membre, il faut vous loguer dedans. Vous cliquez sur Membre. Et là, ensuite, à l'intérieur, vous choisissez la langue, français. Et là, vous arrivez du coup sur tout ce qui est proposé. Et à un endroit, il y a écrit en fait, je crois que c'est Trainings and Presentation, ça doit être ça. Et en fait, quand vous cliquez là-dessus, à l'intérieur, vous avez tous les outils disponibles. Mais je vais vous montrer juste après. OK. Donc, on a la présentation courte qui fait partie de la trilogie. Et l'exercice qu'on va faire, si on se lance ensemble là sur les 5 sessions, c'est que cette semaine, je vous invite tous à faire. Ça prend 12 minutes, 10 à 12 minutes, juste de lire le texte de la présentation courte parce qu'on a les speakers guidelines, c'est-à-dire on a qu'est-ce que je dois dire à chaque image. OK?
Et vous avez la présentation courte en PDF ou en PowerPoint à laquelle vous avez accès, vous pouvez la télécharger. Ce qui veut dire que la présentation que je fais ou que Pierre-André fait ou que Jean-Luc fait le mercredi soir, vous pouvez la faire. Vous avez tout le matériel pour, d'accord? Dans plusieurs langues, à nouveau. Le deuxième outil, enfin, ouais, on va dire, ouais. La deuxième partie de la trilogie, ça va être la roue du succès. Donc cette semaine, on va faire la présentation courte. Samedi prochain, on va commencer la roue du succès. Pendant une semaine, on va la regarder, intégrer, prendre deux, trois notes sur chaque étape de la roue du succès. Et la troisième semaine, la construction d'équipe, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est préparé, tout est disponible dans la trilogie. Et cet exercice, en fait, c'est Elliot qui nous propose de le faire. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Moi, quand Elliot est rentré dans l'entreprise, j'avais déjà démarré. J'ai suivi ça de lui. La première semaine, quand il a implémenté la présentation courte, je l'ai faite tous les jours pendant une semaine. Ensuite, j'ai étudié la roue du succès. Et après, j'ai fait le petit travail sur la construction d'équipe. Voilà, là, je nous invite à ce qu'on mette en place les outils qu'on a mis à notre disposition, puisqu'on invitera les gens avec qui on collabore à pouvoir faire la même chose de façon à ce qu'il y ait de la duplication, donc de la pérennité dans notre réseau. Je vais vous montrer où on trouve tout ça. Donc, la trilogie, l'exercice, semaine 1, la présentation courte, semaine 2, la roue du succès, et la troisième semaine, la construction d'équipe. Ça, c'était ma présentation. On est bon. J'ai mis 23 minutes. J'arrête le partage d'écran. Je vais juste vous montrer où on trouve les outils, si c'est OK pour vous. Je voulais pas prendre plus de temps aujourd'hui. C'était pas quelque chose avec énormément de plus-value, mais peut-être que les échanges de nos questions vont pouvoir nous apporter plus de plus-value. Et vous me dites si vous avez des besoins auxquels peut-être j'ai pas pensé, on n'a pas répondu. Vraiment, n'hésitez pas. Hop, je vais juste aller chercher ici. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez le site Amplivo là? Pardon. Ouais, c'est OK, vous voyez tous le site de l'académie dans le partage d'écran ou pas du tout? Oui, Ouais, oui, c'est bon. Oui, parfait, oui, merci. super. OK, cool. Merci beaucoup. Donc là, quand on est sur l'académie, bon, je me suis loguée ce matin, donc du coup, c'est possible que ça log out quand j'essaye de faire quelque chose. Mais en fait, en gros, je suis allée dans Learning, Members, OK. Et quand je vais être, est-ce que ça fonctionne si je fais comme ça? Éventuellement. Il rame trop. Bref, dans Members, vous allez avoir le drapeau de toutes les langues qui sont disponibles. Donc, vous allez voir qu'on a l'espagnol, l'italien. Mais je vous ai fait une présentation la dernière fois déjà de la. Il faudra que je coupe cette vidéo. J'ai déjà fait une présentation au Super Saturday, en fait, de toute l'Académie d'Amplivo. Et du coup, dans la partie team building, en fait, trainings, voilà, trainings and presentation, vous allez avoir présentation, team building, l'exercice de la trilogie, c'est celui qu'on va faire en fait, et la roue du succès. Bon, les titres, ils sont encore écrits en anglais, mais le contenu est en français, d'accord? Donc, la présentation, vous y avez accès ici. Et cette semaine, l'objectif, la roue du succès, la construction d'équipe. Voilà, cette semaine, l'objectif, c'est de pouvoir faire la présentation. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est hyper simple. Ah, ça, j'en étais sûre. Bon, désolé pour le temps. Et après, merci de votre patience. Allez, learnings. Comme ça, on va faire tout le chemin. Members, j'espère qu'il va charger vite.
Je crois qu'il aime pas. Voilà. Donc, on a anglais, allemand, français, italien, espagnol, hollandais. Et là, on a le slovaque et le thaï qui ont été rajoutés. D'accord? Donc, ça fait déjà quand même pas mal de langues où vous avez tout le contenu qui est disponible dans chacune de ces langues, y compris pour la FAQ, elles sont disponibles dans chacune de ces langues. Donc, vous voyez qu'on a comment installer MetaMask, d'accord? Vraiment, toutes ces choses-là et la petite vidéo de CSR9 qui va être refaite, c'est vraiment, vraiment important pour vous parce que vous avez des ressources de base qui vous aident vraiment à comprendre les choses, quoi. Le Lumina? comment- Ah, Oui, pardon. Juste pour savoir où est-ce qu'on peut trouver tout ce qui est. Honnêtement, je n'ai pas tout fouillé, hein, donc je vais le faire tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut trouver tout ce qui est études factuelles, type celle de McKinsey, tout ça, tu vois, qui donne tous alors les éléments. ça pour l'instant, c'est pas nous qui le fournissons. Ça, D'accord. c'est des choses, c'est des recherches personnelles qu'on a tous fait de notre côté. C'est vrai qu'on n'a pas D'accord. d'études, mais ça peut être intéressant de suggérer ça, tu vois. Ouais. D'accord. Parce que quand on a besoin de bâtir effectivement un dossier avec des éléments concrets, irréfutables, bah, il faut pouvoir les mettre dans des supports qu'on remet à des personnalités. Bon, on en Alors, reparlera de toute façon. alors après, là, il faut bien regarder que là, on est dans le réseau en pivot, d'accord? Et que C'est dans vrai, le réseau c'est vrai, en c'est vrai. pivot, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en Ouais, fait, on peut mettre des études parce qu'on veut partager avec les gens l'état de la pollution plastique, mais dans le réseau en pivot, on n'a pas affaire normalement à des industriels enfin, dans un cadre professionnel, là, c'est Corsair qui va intervenir dans ce cas-là. ouais, 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 d'accord. Mais ça peut être intéressant de mettre une ressource en tant qu'information, tu vois. C'est ça, exactement. Et puis de finir en disant effectivement pour cette partie-là, ça s'arrête là pour vous. Après, vous contactez un tel, alors, de votre lignée ou vous, les référents, pour aller plus loin dans de la Ouais, négo. Ouais, voilà, ok. c'est ça, parce qu'en fait, ils ont mis en place le fait d'avoir bon, ça y est, j'ai perdu le nom, moi, mais des coordinateurs. Ouais, Là, du coup, vous voyez qu'on est rentré dans l'entraînement, et c'est exactement là où on a tout. L'objectif, c'est présentation. Vous avez aussi un petit truc sur la circularité du plastique qui est sympa. Et là, vous voyez, vous pouvez télécharger la présentation courte. Ici, vous l'avez en PDF, ici en PowerPoint, et là, vous avez le Speaker's Guideline. Donc, ce qui veut dire que ça vous permet de savoir exactement ce que vous devez dire à quelle image. Et l'objectif, c'est que pendant cette première semaine, eh bien, tous ceux qui veulent se mettre dans le défi, on fait tous ça en même temps. Et on pratique tous, une fois par jour, cette présentation. Et vous voyez, vous savez exactement ce que vous avez à dire sur chaque image. Et il n'y a pas grand-chose, hein. Et il y a plein d'images, il faut juste lire le texte qu'il y a dessus. Juste lire le texte. Pourquoi est-ce qu'elle est faite aussi courte? Allez-y, Ça répondez-moi. évite l'effet de saturation rapide. Exactement, merci. Parce qu'on a un empamnésique qui est quand même assez petit, d'accord? Et que c'est important, en fait, vraiment de regarder ça, quoi. C'est vraiment important de laisser les gens, ouais, de laisser les gens avaler l'information à leur fin. Voilà, j'ai fini, je me répète. Peut-être une petite note personnelle, lire le texte avec une petite note personnelle. Tu peux y mettre ton énergie et ta touche, mais tes notes personnelles, Franck, elles sont pas petites. Du coup, c'est plus la présentation courte. Et franchement, l'intérêt, c'est de faire une présentation courte. Je sais pas, vous, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? La dernière fois, Delphine, j'ai eu un bon retour de toi. J'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce que c'est possible que tu interviennes. Pourquoi est-ce que tu as aimé la présentation courte? Coucou Lumina. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, comme j'ai des Si. enfants qui font du bruit derrière. Bon, super. Ouais, j'ai adoré parce que, ben, voilà, parce qu'elle était très, très, très claire en fait, et il y avait le juste, voilà, la juste dose d'information qu'il faut pour pouvoir transmettre bah, l'important, mais sans surcharger. Moi, j'ai tendance à surcharger. Je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre très vite, qui a besoin d'avoir vraiment le moindre information. Pourquoi? Parce que j'aime pouvoir rebondir quand il y a une question, j'aime pouvoir le donner, et voilà, j'aime tout savoir en fait, hein. Mais j'ai tendance à trop fournir d'informations.
Et donc, en fait, les gens, et ça, c'est pas le cas que chez Amplivo, que chez Corsair, que j'ai eu ça hein, même dans d'autres MLM. Et donc, du coup, en fait, les gens ont l'impression que c'est trop pour eux et qu'ils vont pas pouvoir intégrer ça dans leur quotidien et que, bon, waouh, Delphine, tu fais ça, c'est magnifique, moi, je pourrais jamais. C'est, Voilà. voilà, Pas s'identifier à toi. Ils peuvent c'est pas ça. s'identifier à toi. C'est-à-dire que d'un seul coup, Delphine, ça devient une experte à leurs yeux. Et du coup, eux, ils sont totalement débutants et ils se disent, moi, ce qu'elle fait, je serais incapable de le faire. Donc, quand vous restez simple, eh ben, vous autorisez vraiment l'autre à s'identifier à vous. Merci beaucoup, Delphine, pour ton intervention. C'est cool. Euh, et ça, en fait, c'est vraiment une clé. Moi, je suis tendance à être comme Delphine. Je vais intégrer une tonne d'informations, nanana, du coup, quand je vais parler. Et puis là, il y a quelques temps, j'ai compris. Je fais, mais alors, ma fille, si tu veux éviter de saturer les gens et de les laisser manger à leur faim et à leur rythme, je crois que, OK, c'est OK, tu sais des choses. Toi, tu es hyper enthousiaste, mais tu vas te calmer un peu. Et quelque chose qui m'a calmée, c'est de me canaliser avec la courte présentation et après vraiment de leur poser la question, c'est qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Et de les écouter eux, en fait. Et le fait de les écouter eux, bah, déjà, moi, je parle moins. Et puis, du coup, quand ils me donnent une question, j'essaie de rester vraiment à répondre à la question. Et pas à partir sur tout le champ du sujet que je suis en train de découvrir, que je connais, que j'ai envie de partager, et tout, et tout. Donc, voilà. Qui d'autre Est-ce que quelqu'un a une question, envie de partager quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez de ces enfin, des 4 prochains ateliers? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut partager comme ça? Je vous écoute, vous pouvez tous rallumer vos micros, ça marche tout seul. Bah, le but, c'est de pouvoir justement créer cette équipe, communiquer, etc., puis élargir le sujet, ouais. Parce que bon, j'ai vu quelques présentations, mais c'est vrai que se l'approprier, c'est essentiel aussi pour pouvoir avancer plus vite, je pense. Exact, exact. Moi, Ok. j'ai des aspects plus. Alors, j'entends bien, hein, c'est pas pour faire des premières présentations et rentrer dans des détails. Vous avez complètement raison. Il faut trouver un milieu. Bref, c'est dès que les personnes nous posent des questions sur la partie réglementaire. En quoi véritablement c'est quelque chose qui a été instauré par l'ONU et à partir de quand et c'est quoi véritablement les taxes qu'il y aura, mais non, mais il n'y a pas d'obligation avant 2030, donc ça n'explosera pas avant 2030. Moi, j'ai des retours un peu comme ça et parfois, voilà, j'ai pas forcément les documents, les références où trouver ces éléments réglementaires. Voilà. Hum, alors, c'est intéressant. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on a ces questions-là euh, et qu'on n'a pas exactement l'information. Déjà, enfin, Vérone, je vais la répondre en 2 étapes, hein, si c'est OK. Ouais. Euh, En fait, c'est parce que tu sais, ça me fait penser à répondre aux objections, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont poser des questions, des fois très techniques, et pour nous, ça va être un peu comme des objections parce qu'on n'a pas la capacité, parce qu'on ne connaît peut-être pas exactement la réponse. Et vraiment, la chose à répondre, c'est ah, elle est super intéressante ta question. Mhm. Oui, c'est une super question. C'est pas ah, je panique et du coup, je sais pas et j'essaye Mhm. de mettre tout ça loin, mais t'as pas besoin de savoir tout ça ou quoi que ce soit. Non, c'est on accueille déjà la question et puis ensuite on peut dire bah, écoute, moi je l'ai vu dans une présentation, comme j'en ai entendu parler autour de moi de différents médias. Je suis pas allée chercher de l'info moi-même. Aujourd'hui, j'ai pas accès à l'info tout de suite, mais je vais te la chercher, je te la ramène ou tu sais que tu peux trouver sur tel ou tel ou tel site telle ou telle information. Par rapport à votre réseau, si c'est est-ce que je peux avoir la présentation courte, vous ne dites pas je vais te la chercher. Vous lui dites le chemin, c'est l'académie. Tu cliques là-dessus, 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 là-dessus. Parce que le but, c'est qu'il soit autonome. Si vous commencez à faire la maman et à nourrir au biberon toutes les personnes que vous rentrez, c'est foutu. Et, et après, en plus, eux, ils vont faire la même erreur derrière. C'est-à-dire qu'ils vont reproduire ce que vous faites, hein. Et là, vous allez avoir, ça va pas être Ouais, drôle, ouais. quoi. Non, mais j'entends bien, hein, c'est juste en un ou deux mots, Non, véritablement. et après, par rapport à toi, Vérone, pour continuer justement sur la deuxième partie, si tu veux, alors, il y a des lois, bah, déjà sur le site tout simplement de l'Union européenne, on trouve pas mal de choses. Moi, c'est là-bas que je suis allée chercher pas mal d'informations. Ok, Euh, Après, bah, tu trouves vraiment quand tu tapes loi autour du plastique, Union européenne ou des choses comme ça. Et en d'accord, fait, je vais creuser. aujourd'hui,
Aujourd'hui, au niveau des lois, à 2025, il y a déjà une première application, c'est-à-dire qu'ils ont commencé déjà à mettre en place, mais je sais pas, je sais plus si c'est implémenté de partout. Parce que le problème, c'est qu'ils créent des lois, qu'après ils reportent l'implémentation ou qu'ils créent des exceptions dedans. Donc il y a aussi ça dedans. Mais tu as cette histoire des 30%, ok? Oui. Donc ça, c'est à 2025, les Mhm. 30%, si je ne me trompe pas, Ah oui, de d'accord. matières premières issues du Mhm, recyclage mhm, qui vont être intégrées. Ok. Donc ça va créer une réelle pression. Ce qu'il y a, c'est que les plasturgistes, alors pour la matière première réinjectée, je ne sais pas à quel point ils se soucient, mais en fait aujourd'hui, quand tu vas sur des forums où il y a plein de plasturgistes, tu te rends compte que le business, il tourne un peu comme d'habitude, voire même très bien. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont très mhm. inquiétés par ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines choses qui sont passées où ils ont réussi à avoir, en gros, des exceptions pour leur business mainstream. Ça, c'est pour les gros. Après, tu as toutes les moyennes et plus petites entreprises qui, elles, sont vraiment porteuses de ces projets-là. C'est-à-dire qu'elles, elles décident déjà d'être euh, au stade du bénévolat, tu vois. Avant que ce soit l'obligation, elles sont déjà en action. C'est comme ça qu'a fait le crédit carbone. Aujourd'hui, on parle de partout du plastique. On n'arrête pas. Comme quand on a parlé des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. C'est flagrant que c'est l'outil qui est en train d'être utilisé. Je veux dire, moi, je pense que les personnes, ça vaut vraiment le coup de nous de retrouver, tiens, bah tiens, je sais que sur le site de l'ONU et sur le site de l'Union européenne, je peux trouver ça et je peux trouver ça comme information et donner les liens à tes personnes, tu vois. Mhm. Mais toi, que tu connaisses la loi de 2025, que tu connaisses la loi sur la REP, comme quoi les REP, la responsabilité élargie aux producteurs, elle existe en Europe, c'est européen, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe. Elle a commencé, ça fait combien d'années? Je sais plus combien d'années, ça fait 14 ans, je crois, ou je sais plus combien d'années. Ils avaient déjà commencé petit à petit, année par année, tu vois, à choisir un déchet qui allait être réglementé. Et là, on est en train d'arriver sur les emballages industriels, sur les emballages plastiques et tout ça Ouais, dans ce qu'ils avaient déjà mis, hein, d'accord? Il y a tout un organigramme, ça je l'avais déjà diffusé aussi, il faudrait que je vous ressorte cette... ouais. C'est plus facile à trouver. Et puis quand on dit, pardon, hein, je sais que tu n'as pas fini ta phrase, Lumina, mais c'est dans le même thème de question. Quand on dit, ah, ben, l'Europe a payé 6 milliards en 2021 de taxes et la France 1,2 milliard, il est où cette Alors là, réglementation? tu as des articles de presse de partout. Ben, la réglementation, c'est justement par rapport à la REP, c'est-à-dire que C'est la REP. D'accord. C'est la par REP, rapport à ça. Ok. c'est pas que la REP, c'est-à-dire qu'en fait, la France, comme chaque pays d'Europe, se sont engagés avec l'Union européenne à atteindre certains objectifs à certains moments. Mhm, D'accord. Et en fait, ils se sont donné des dates pour ces objectifs et ils se sont donné des outils de mesure aussi, d'accord? Du style mhm, mhm, déchets qui terminent dans les décharges, la mhm. quantité de déchets qui est incinérée, la quantité de déchets qui est recyclée. OK? Et en fait, ça, ils ont des métriques pour ça. Et aujourd'hui, bah, la France est super mauvais élève. Bah Mais oui. c'est une des pires. Ce qui veut dire que la plupart de nos déchets partent dans des dans des centres d'enfouissement technique, dans des CET. Mhm. Donc nous, on est super contents, on a mis à la poubelle, ok, puis en plus on ferme la poubelle, on voit même pas déjà. C'est Moi, je pense ça, que la ouais. plupart d'entre nous, on est un minimum conscient et on fait peut-être pas une poubelle tous les 2 jours, mais il y a plein de gens, c'est ça. D'accord. Et en fait, la réalité, c'est que le recyclage derrière, on est ultra mauvais. Hmm. Donc les 1,2 milliard, il y a eu plusieurs articles dans les journaux là-dessus en Ça, 2020. ouais, je vais le retrouver facilement, mais je vais aller sur le site de l'Union européenne. Honnêtement, je n'y suis pas allée. Ah mais il faut le faire, Voilà, moi j'ai des gens autour de moi, c'est des intellectuels il faut le faire. précis, Non mais c'est cool. scientifiques. C'est pas, ah ben il y a une règle, ah ben il y a une loi qui est passée. Voilà. Encore une fois, hein, on n'en est pas à un premier échange de présentation. Là, c'est quand on commence effectivement à discuter, à répondre à des questions. Oui, puis tu as des Évidemment, quand personnes je qui... sais pas, je le dis, hein, je fais pas genre que je sais et m'en rattache à vous. Mais voilà, après, au bout d'un moment, dans l'échange de closing, hein, un peu affûté, affiné, faut pas bredouiller sur ah ben je sais que oui, ça a 1,2 milliard. Non, bah tiens, je t'envoie les 2 articles. Bah tiens, je t'envoie voilà. À un moment donné, il y a besoin de un peu, comme on dit,
Mais ça, couper le c'est à vous, paquet, quoi. ça, c'est à vous de vous organiser en fonction de comment vous gérez et de qui vous attirez à vous aussi. Ouais, D'accord? ouais, ouais, ouais. Parce que tu as des personnes, tu vois, qui vont être comme toi, Véron, qui vont se capaciter et tout organiser, être capable d'envoyer toutes les infos. Et tu as d'autres personnes qui sont très bons pour inviter, qui sont peut-être très bons même pour faire la première présentation, mais qui veulent pas aller plus loin parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils ont leur upline qui est là. Ils se sentent Mhm. pas encore capables d'apprendre plus, d'aller sur toutes les réponses. C'est peut-être pas leur priorité parce qu'ils ont d'autres activités. Ils ont compris l'écosystème et tout ça, mais cette étape-là de rentrer plus dans le profond, et ben, ce qui peut être intéressant dans des choses comme ça, des fois, c'est que tu fais des calls à 3 ou à 4 ou à 5, et en Mhm. fait, on utilise ça upline. Si soi-même, on se sent de faire la présentation courte, on l'a fait. Et après, la personne qu'on a ramenée sur le call, quand elle pose des questions, c'est la upline qui répond. D'accord. Donc nous, étant donné qu'on n'est pas expert, on a fait la présentation courte et notre ami ou la personne qu'on a ramenée, elle nous a vu faire la présentation courte. Donc elle se dit, tiens, lui aussi, il n'est pas expert, mais il sait faire ça, donc je pourrais le faire. Et après, les questions, elles sont réservées à une autre personne, une tierce personne qui joue le rôle d'expert, entre guillemets, hein, qui prend ce Mhm. statut Tout à automatiquement. fait. C'est l'appel à trois. Ouais, ouais, tout Voilà. à fait. Et ça, Ok. du coup, ça vous aide beaucoup plus dans vos démarches. Moi, j'ai écouté les autres parler plein de fois avant d'être capable de parler. Et à partir de là, je me suis mise, à un moment, ça vient, et puis c'est vous qui prenez le lead, quoi. Et si vous, vous le faites, ben pareil, votre réseau le fera, quoi. Toujours pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Elvina. Avec Merci. plaisir. Qu'est-ce qu'on attend de ces 5 jours, de ces 5 séances? Marc, du coup, tu nous avais répondu. Moi, je veux bien. Ouais, Je t'ai déjà demandé, mais je pense que ça peut servir à tout le monde. C'est vraiment la démarche pour inscrire, enfin, acheter des packs de tu es fait. neutralité plastique, mais cette histoire de compte, sur quel compte mettre, comment ça se passe à partir du moment où le client met sur un compte, est-ce qu'il y a un délai pour avoir le code cadeau? Enfin, pour moi, c'est pas très clair. Donc je sais pas. J'ai vu que, enfin, je sais que après comment faire. J'ai vu qu'il y avait une vidéo pour comment faire les démarches, mais c'est plutôt la préparation avant pour envoyer. Là, moi, il y a un truc qui est pas clair et bon, voilà. Je sais pas si. D'accord. Alors, ok, ben ça de toute façon, on le verra aussi dans la démarche d'inscription. Ok. Et il y a un document, il y a plusieurs choses qui sont disponibles pour nous sur l'académie. Il y a des vidéos qui nous expliquent ça. Il y a aussi la démarche qui est écrite au niveau du versement en USDT. C'est expliqué en USDT, d'accord, sur l'académie. Et il y a des documents qui doivent être disponibles. C'est pour ça que c'est intéressant vraiment de connaître vos uplines. C'est-à-dire que vos uplines, elles ont accès aux documents qui ont été faits par leur upline ou elles ont fait leurs propres documents. Et en fait, on a plusieurs documents qui circulent qui sont plus ou moins les mêmes. Enfin, le contenu est le même, c'est juste qu'il a pu être fait par différentes personnes. Mais ça existe dans votre réseau, c'est obligé. D'accord? Oui, Et c'est donc, plutôt où aller chercher les informations en fait. Mm. ouais, alors ça, normalement, on devrait en avoir un qui est disponible, mais on peut regarder. Je ne sais pas si on en a mis un dans le groupe. Démarche d'inscription, il faudra re-regarder dans l'académie si on a tous les détails, parce qu'on a tous les détails en USDT dans l'académie. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'après, vous pouvez garder, parce qu'on n'a pas un document officiel par rapport à ça. Je vous explique pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire notre contribution directement sur le compte de Corsair, ok, ou on a notre upline qui nous propose jusqu'à un certain montant de le faire sur son compte d'entreprise en accord avec Corsair. Pour certaines personnes, on peut avoir accès à ça. Et ça, c'est une démarche qui nous est offerte, qui n'est pas quelque chose d'officiel. C'est vraiment quelque chose qu'ils font pour nous arranger, surtout quand on est sur les derniers jours de promotion, là, juste avant le vendredi, où le protocole, c'est que quand on voit sur le compte de Corsair, tu en as pour 2, 3 jours, des fois, avant que ça revienne sur ton compte. Et si la personne, ton prospect, a déposé sa contribution le vendredi matin, eh bien, l'entreprise, elle n'a certainement pas le temps d'avoir analysé la réception de ce virement et de le déposer sur l'online cash. Donc, c'est pour ça qu'on a cette deuxième possibilité qui nous a été offerte par notre upline. Je vais regarder les documents, sinon je demanderai tout simplement à Jean-Luc qui nous transmette, tu vois, qu'on utilise le sien comme officiel, puisque de toute façon, c'est Jean-Luc la upline et c'est lui qui nous offre cette possibilité. Ok, je note. Et puis je vous dirai où est-ce qu'on peut le trouver. Ça vous va? Ok, cool. Ouais, super. Ok.
Est-ce qu'il y a une autre question, une autre attente, quelqu'un qui veut exprimer quelque chose? Oui, moi. Coucou. Salut Bonjour. Lumina. Et ben en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai eu trop d'informations d'un coup, plus ma vie de tous les jours à gérer et ses impératifs, voilà. Donc, je me suis noyée dans toute cette information. Et en fait, là, je me rends compte que ce qui est aidant pour moi, c'est d'avoir une vision claire des différentes grandes catégories de ce qui se passe à la fois chez Corsair, à la fois chez Amplio, à la fois au niveau des informations, mais aussi donc, des informations techniques, mais aussi de comment contacter les prospects, des choses, tu vois, style mind mapping, un truc, ok, je cherche l'info, ok, je vais pas avoir 10 000 vidéos, des machins et tout. Je sais où je vais parce que je sais exactement ce que je veux chercher. Et en fait, à l'heure actuelle, pour moi, c'est difficile avec Telegram parce qu'il y a plein d'informations et je passe un temps fou à chercher l'information que j'aimerais cibler. Et dans mon idéal, ça serait sur une feuille, euh, Alors avoir ça, les grandes catégories et ouais. dessous, Alors ça, peut-être déjà ce mind mapping, si toi tu en as voilà, besoin, et dessous, tu pourrais peut-être déjà le faire pour toi, parce que je me permets de dire ça dans le ouais, sens où vraiment, nous, tous les outils que vous avez de l'académie, c'est nous qui les avons faits. C'est tous des membres d'Amplivo. On a travaillé dessus, on a tout fait. oui, Et en fait, si on a un outil, tu vois, si cette histoire de mind mapping, pour toi, ça te permet mm, de bien voir les écosystèmes, ouais, euh, et que tu peux proposer quelque chose et qu'on puisse oui, collaborer dessus, tu vois, pour le finaliser, ça peut être cool parce que ouais, ça peut un document PDF, enfin une ouais, page qu'on passe à notre prospect et il comprend qu'est-ce qui est où aussi voilà, lui après, quoi. super, ben, Et, volontiers. mais Et ça donc, peut... voilà, donc du coup, là, je suis contente que tu proposes ces formations-là parce que ça me permet de me remettre dedans sans avoir à revoir toutes les vidéos, etc. Et de cibler et d'y aller un pas après l'autre. Donc, merci pour cette proposition et voilà, c'est cool. Avec... En plus, Lauriane, tu reviens au bon moment parce que comme je disais au début, là, tous ceux qui ont déjà acquis une licence, eh ben, Mm. il y a eu un reset qui a été fait le 8 janvier pour 56 jours. Donc, si tu proposes, si tu profites de cet accélérateur pour rentrer du monde, ça va te permettre de valider tes niveaux de profondeur. Donc, du coup, c'est le bon moment pour toi aussi, tu vois. Voilà. Une Ok. autre question. Merci, Lauriane. Moi j'ai commencé aussi, finaliser un kit, un pack de démarrage quand quelqu'un arrive. Et pour rejoindre la remarque de Lauriane, justement. Et On va, il y a déjà quelque chose en... Nous, on... ouais, je suis pas bonne élève là sur le coup. J'avoue, j'ai pas creusé tous les supports et moi je me suis dit, voilà, comme Thomas avait fait un petit guide tuto pour pouvoir s'inscrire, acheter et tout ça, bah, du coup j'ai complété avec les différents sites existants et ce qu'on y trouve, les vidéos importantes, et peut-être que j'ai réinventé l'eau chaude, hein, tout Ben, simplement. en fait, tu sais quoi, les vidéos importantes, tout ça, nana, ça dépend. Ta personne, c'est qui? C'est un client ou c'est quelqu'un qui veut démarrer son activité? S'il veut démarrer son activité, tu as l'académie et tu utilises les outils de l'académie, tu t'appuies dessus parce que c'est ça la duplication. Il n'y a pas J'entends besoin. bien, mais de lui montrer l'académie, mais c'est d'avoir, comme dit Lauriane, un document synthétique où j'ai besoin de ça, je vais là. J'ai besoin de ça, je vais là, En catégorisé, fait, c'est pas avec des compliqué. liens d'accès Regarde. rapides. En fait, c'est pas très compliqué. C'est pour ça, ce document, franchement, vous pouvez faire une mind map si vous... Et puis, on peut vérifier et collaborer dessus, hein. Mais tout ce qui va être autour du CSR, c'est CSR Now. Et là, on a plein de questions-réponses dedans, on a plein de choses. Il faut juste aller sur CSR Now et on va avoir tout. La base de la base, c'est l'académie. Parce que sur l'académie, on va te dire comment naviguer sur CSR Now, comment naviguer pour accompagner un client, comment naviguer pour accompagner un prospect. Et tout est dans l'académie. Après, tu vas avoir CSR Now pour la gestion de tes CSR et Amplivo pour la gestion de ton back-office. Mais après, le reste est regroupé sur l'académie. Ouais, Donc, c'est aujourd'hui, juste une page de lien, hein, d'accès rapide, c'est pas pour rentrer dans le détail et réinventer l'eau chaude, hein. C'est ouais, vraiment pour dire voilà l'univers, tu as besoin de telle catégorie d'infos, boum, tu vas là, telle catégorie derrière. Et s'il y a une ou deux vidéos à avoir toujours sous la main, c'est celle de 5 minutes institutionnelle qui est très bien faite, là, que moi j'envoie en priorité. Et puis après, j'ai une idée.
Moi, ce que Yes. j'entends, c'est que je peux vous inviter, si ça vous dit, hein, à partager ce que vous avez mis en place comme protocole d'entrée. D'accord? Mhm. Peut-être qu'on peut, pardon, peut-être qu'on peut créer, peut-être qu'on peut créer un dossier le temps de cette formation, excusez-moi. Peut-être qu'on peut créer un dossier le temps de cette formation, un drive, dans lequel on puisse déposer pour ceux qui ont envie de partager. Et comme ça peut vous inspirer les uns des autres à trouver ou à faire le vote. Parce qu'en général, en fait, on peut en proposer un, hein. On en a un sur l'inscription. C'est quoi les 12 étapes? D'accord? Ouais, C'est écrit. Il existe le document, il est dans l'académie. Il est présent pour tout le monde. d'accord. How to get started. Il existe. Maintenant, si vous avez besoin de plus de détails, de faire autre chose, vous pouvez partager entre vous ce dont vous avez besoin. Si par exemple dans le How to get started, il n'y a pas le Getting started, il n'y a pas les deux vidéos que tu trouves super importantes, ben toi, c'est clair que tu vas te les rajouter dans ton protocole. Mhm. Ok. Mhm. Et des fois, toi, tu as des vidéos que tu vas adorer partager que quelqu'un d'autre va préférer partager une Tout autre. à fait, tout à fait. Donc, Ah, bien sûr. si tu veux ça, c'est vraiment quelque chose que nous, en tant que leader ou en tant que partageur, ben, petit à petit, on va se faire aussi nos dossiers, mais c'est à nous de savoir être organisé pour ça. Mais Ouais. où est-ce que vous avez accès à toutes ces informations? Ben, vous avez accès sur tous les liens que je vous ai donnés avant déjà, en fait. Donc, on a pas mal de choses qui sont déjà ultra simplifiées, dont on peut tous utiliser la base. Soit on utilise tout ça, c'est très simple et on ne va pas plus loin. Si vous commencez à faire autre chose, dites-vous aussi que les gens qui vont vous suivre, ils vont aussi faire un petit peu autre chose. Mhm. C'est vrai. Donc, c'est intéressant de regarder. Vas-y, Angel, t'as levé la main. Oui, je vais devoir vous laisser. J'aimerais être au clair sur les jours. Avant, tu as parlé de mardi prochain, de samedi prochain, mais ce sera les mardis à 21 h et les samedis à 11 h. Oui, c'est ça. Donc, prochain rendez-vous module 2, mardi qui vient. Oui, c'est ça. OK, merci. C'est tout bon. Je t'en prie, Angel, avec plaisir. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. Et à Ah, chaque fois, c'est enregistré parce que effectivement, moi, mardi, je pourrais pas être là. Donc, du coup, ouais, il n'y a pas de d'accord, problème. super. Merci. Ouais. Je me tais, je me tais, je me tais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Il nous reste 5 minutes, là. On arrive à 1 heure, ça fait déjà pas mal. Vous êtes tous OK? Ah, pardon. Vas-y, Morgane, pardon, j'ai pas entendu. C'est juste que quand je parle beaucoup du projet et quand j'en parle et que je développe l'aspect plus marketing, les gens reviennent souvent sur le côté pyramidal du système. Et je Ouais, ne sais pas quoi répondre. Je me suis trouvée face à des difficultés de réponse. alors, demande-leur déjà. Ah, c'est super intéressant. Ton point de vue, non, mais c'est un point de vue vraiment intéressant. Je veux Ouais. dire, OK. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire pour toi pyramidal? D'accord? Tu leur demandes déjà, ça veut dire quoi pour eux pyramidal? OK? C'est la première chose, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et moi, ce que j'aime bien répondre, c'est est-ce que je peux répondre à ta remarque? Déjà, je leur demande l'autorisation. S'ils me disent oui, déjà, ce que je vais dire va être un peu plus accueilli. OK? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que je peux répondre à cette remarque? Est-ce que je peux te proposer un autre point de vue? Tu vois? Mais voilà, je le dis franchement dès le début. Et, euh, et du coup, je leur dis, par exemple, l'employé de la banque. Est-ce qu'il sait ce que le grand boss de la banque, par exemple, de la BNP, quelles sont ses visions, ses objectifs et où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire? Le petit employé de la banque de la BNP à côté de chez toi, dans ta ville ou dans ton village, il n'a aucune idée de la direction et des objectifs de l'entreprise en général. Les vrais objectifs, aucune. D'accord? Et il ne pourra jamais faire plus d'argent que son patron dans son entreprise. OK? Donc ça, pour moi, selon moi, c'est quand même un peu une définition du pyramidal, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui détient l'information, puis au fur et à mesure, c'est distillé de différentes façons. À la fin, le bout du réseau n'a pas nécessairement l'information. Et en plus, celui qui est en bas, il ne pourra jamais passer par-dessus celui qui est en haut. Alors que pour moi, le marketing de réseau, c'est de l'arborescence. Ouais. Et au centre, tu as l'entreprise qui, elle, est obligée de donner sa direction, d'expliquer son produit correctement, parce que c'est elle le centre de l'affaire. Donc, tous ceux qui travaillent autour, normalement, si on fait bien notre boulot de due diligence envers l'entreprise qu'on va représenter quand même, et qu'on a une entreprise transparente quand même comme celle de Corsair en pivot, ok, eh bien, normalement, tu as quand même accès à beaucoup d'informations. Tu sais où va et c'est quoi la direction de l'entreprise. Déjà, tu as plus d'informations. Et toi, si tu bosses plus que ton parrain qui, lui, n'a jamais rien foutu, il s'est retrouvé qu'avec un seul
un seul leader au 10e niveau un jour comme ça par hasard, tu feras plus d'argent que ton parrain. Ouais. Donc, si tu veux, pour moi, ça c'est... ouais, pour moi, ça, c'est une façon dont je réponds. Voilà. Mais il faut voir si la personne est ouverte. C'est une autre difficulté parce qu'il y a Oui, souvent des expériences négatives qui viennent entacher en fait le regard de la personne. ouais. Sur, parce que je parle beaucoup du côté, justement, ce que tu disais, arborescent, où en fait, il y a une capacité de développer des branches où tu peux être beaucoup plus développé que l'autre branche qui était là avant. Mm, Et, mm. et c'est intéressant ton explication, je te remercie. Ouais, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il y a une autre question, quelque chose? C'est tout bon? Petite dernière, Lumina, si je peux me permettre, juste sur les 56 jours qui ont été rebootés, là, le 8 janvier, ça n'apparaît pas sur le back-office. Sur le Non, back-office, c'est toujours 14 jours, là, actuellement, c'est OK, c'est oui, normal. c'est normal. C'est parce qu'en fait, ça aurait été trop compliqué, je crois, pour modifier tous les back-office. C'est la réponse que j'ai eue, parce que la dernière fois qu'on avait eu un reboot, il y en a eu un l'année dernière, ou je sais plus quand, ça a été la même histoire apparemment. Et donc, on m'a dit non, non, mais t'inquiète pas, c'est sûr que c'est compté. C'est juste que d'aller travailler pour réactualiser ça. Je crois que ça ne jouait pas pour eux. Donc, c'est D'accord, OK. ouais. Bon, Mais bah, c'est ça bien marche. recommencer. Super, merci. Avec plaisir. Ok, bon, allez, midi, je vous laisse. Merci à tous de votre présence. Euh, avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une super belle journée ensoleillée pour ceux qui ont du soleil. Profitez-en. Et on se dit à mardi soir 21 h où là, on rentrera vraiment dans plus de profondeur autour de l'écosystème. OK? Merci à tous. Ciao, ciao.